Salut à toutes et à tous, c'est Phil, c'est Bruno. Coucou, c'est Bruno. Retour dans la partie d'Horror Arkham. Je Il y a un grand ancien qui a foutu le bordel. suis Hein. en train de boire un coup en même temps, hein, tranquille. Alors, on a... Tranquille, c'est comme chez toi. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ça a sonné chez moi et j'ai dû appuyer sur le bouton pour couper la vidéo. Avant, on a fait un dernier tour. Je sais pas ce qui s'est passé, ou j'ai eu une coupure internet, j'en sais rien, mais on n'a pas le dernier tour de jeu. En fait, j'ai fait une action de déplacement sur la vidéo, on n'a pas en fait. Donc j'ai fait une action de déplacement, j'ai enquêté dans la vallée d'Opnat, j'ai découvert les deux derniers indices et du coup j'ai fait le voilé qui nous a... après on a dévoilé ça hors vidéo, mais ça on le savait ça. Les 4 mers d'asphalte. Et Qui communiquent entre elles. qui communiquent toutes entre elles. Donc celle d'en bas, on peut aller jusqu'en haut, tout ça. Bon bref. Et puis donc l'acte est là, du coup on l'a retourné. On a trouvé un accès à la mer d'asphalte, hein, CTRL F, et donc ils nous ont fait mettre les lieux profondeur, rajouter les sets de rencontres, descendre dans l'asphalte et les agendas Nashak. Donc tout ça, ça a été mis, ça a été fait. Mais j'ai pas ça. On avait récolté les douceurs aussi. Et donc on a fait après la phase de mythe, mais on n'avait pas la vidéo. On sait pas pourquoi, bref. C'est comme ça. Et on avait même fait les douceurs. Ouais, c'est ça. Et du coup, on était à retourner à nous de jouer en fait avec cette configuration là. Voilà. Alors je sais pas pourquoi c'est pas dans la vidéo. Faut pas chercher à comprendre. J'ai dû appuyer sur F9 sans faire gaffe. J'ai pas compris. Ou il y a eu une coupure internet. Bref, on triche pas. Hein. Ça sert à rien. Ouais, donc on avait fait les douceurs, on avait géré les douceurs, et donc Du coup, je me rappelle même. le comble du malheur, ma sauvegarde, on a perdu mon deck, donc on l'a reconstitué d'après ce qu'on avait fait en vidéo, le mieux possible. Donc on n'est pas sûr du nombre qu'il y a dans ma défausse. Ouais, la sauvegarde. Donc voilà, on est vraiment. La sauvegarde avait déconné en plus. On est vraiment désolé, mais bon. Tout va bien quoi. On avait tellement bien joué sur cette partie qu'en plus Phil m'a dit qu'il était super content. De toute façon, parce que d'habitude il souffrait sur ce scénar, et puis là, bon, j'aimerais bien lui dire qu'on lui a roulé dessus, mais ouais, on est bien en avance. Je suis pas prétentieux. On est pas mal en avance là, on est bien. Bon bref, allez, on va essayer de continuer. La terminer vite fait cette petite vidéo. Discutons stratégie. Et donc, il y a une mer d'ossement en bas. Je pense que c'était pour avoir un bonus derrière ou un malus, on sait pas. Hein, tu vois, après avoir découvert au moins un indice dans la mer d'ossement, retourner là. Donc c'est un test facile. Je pense que si t'enquêtes dedans et puis que tu découvres un indice, à mon avis, il risque d'avoir une coup qui te tombe dessus, je pense. C'est un peu bizarre, quoi. Parce que c'est pas après avoir découvert tous les indices. Bon. En gros, on a une chance sur 4 de trouver la source de la distorsion. Les pics de toc, juste en dessous où on se trouve, il y a un test difficile pour tenter d'escalader le pic. En cas de réussite, on retourne la carte et on résolve le test, le texte qui est au verso, je veux dire. Mais on avait fait ça. Non, on l'a pas fait ça. Mais après, c'est un test hyper dur. D'agilité à 5, nous on n'a pas des trucs d'agilité à 5. Toi t'as que 2, moi j'ai que 3, laisse tomber quoi. Mais tu te souviens pas que je t'avais boosté sur le test? Non. Pour qu'on le fasse justement? Non, on l'a pas fait celui-là, c'est pas ce test-là. Et en même temps on s'en fout, on a trouvé les mers d'asphalte, donc là on va les nager. On va les nager dans la mer. Donc du coup, c'est à nous de jouer. Alors... ce que je te propose, moi, c'est d'aller dans la mer. Ouais. Et on va aller dans la mer et moi, je te colle au basque. Je te protège comme ça. Alors, première action. Ah ouais, t'as pas la carte qui fait que tu me suis quand je me déplace? Je l'ai pas. Non. Première action, je vais me déplacer dans une des 4 mers. Tu veux que j'aille dans laquelle? Vite, je prends un super manga et j'ouvre une page. Et ben non, les pages sont pas numérotées dans un manga, fil.
Bon, bah, va dans la numéro 3. C'est laquelle, le numéro Va 3? dans la numéro 3. Bah, 1, 2, 3, la troisième en partant du haut. La troisième en Tu partant vas du y haut. arriver. Donc ici, Ouais. c'est ça? Oui! Oui! Alors, première action, je les place là. Voiler et le nombre de pions dégâts sur la carte. Donc c'est 2 pour enquêter. Ok, donc... Ouais, pourquoi mon nécessaire il est couché, moi? Parce que tu t'en étais servi avant qu'on change le tour pour enquêter sur la vallée de Pnas. Donc ça, c'est normal. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que je pense que l'intrigue devait quand même être plus ou moins avancée. Tu vois, c'est bizarre Non, qu'il n'y ait non, pas de non, 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 pion. non. Non, on les avait mis déjà le tour d'avant. Ok, ben impeccable alors. En gros, là, elle n'a pas été relevée, celle-là. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, j'enquête. Donc j'incline le... Ouais. On va dire, Le on sait plus schmilblick. trop où on en est, c'est un peu la cata, mais bon. On fait comme on peut. Il y a eu un problème avec la sauvegarde en plus. T'avais aucune carte dans ton deck, t'avais pas de deck, t'avais pas de carte, t'avais rien. Alors, on a été rechercher ça manuellement, c'était un peu le boxon. Donc voilà. C'est un scandale de la masse populaire. C'est la sauvegarde qui déconne encore, mais je pense que ça va être réglé là avec les dernières mises à jour. On va voir. On va voir, on va voir. Donc j'enquête. Donc, je suis à 5, 6 avec l'appareil photo, 7 avec Randolph et 8 avec le nécessaire empreinte digitale. 8 contre 2. Tiens, voilà, t'as été puni pour la peine. C'était ma deuxième action. Troisième action, j'enquête à nouveau. Donc je suis à 5, 6 avec l'appareil, 7 avec Randolph, 8 avec déduction. 8, c'est vrai ici. Et je prends 2 indices d'un coup. Voilà, c'était ma dernière action. Je me grisaille. À toi de jouer, Bonoche. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de choper des indices malgré mon peu de trucs. Regarde, en intelligence, je suis à 3. Ou alors je te suis et je pioche des cartes. À tout à l'heure, ma chérie. Qu'en penses-tu? Bah là, en fait... À tout à l'heure, ma chérie. là, en Tu fait, l'as pas dit je suis dans un lieu, je l'ai déjà vidé, et puis on voit qu'il y a rien, quoi. C'est pas là la sortie, donc ça sert à rien que tu viennes là, quoi. Ouais, mais non, t'as pas fait l'action voilée. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, fait déconne. Débordé. Les vagues de surface se calment. Les vagues de cet océan sont lentes et régulières comme un ressac. Mais vous vous trouvez à un endroit où la mer est particulièrement calme et silencieuse. Vous vous penchez par-dessus le rebord de votre bateau. Ah, on n'est pas à la nage. Et scrutez les profondeurs. Votre objectif se trouve quelque part dans les vastes abîmes au-dessous. Regardez l'autre face d'un exemplaire de la mer d'asphalte et retournez cette carte. Ah d'accord. Ouais, bah, tu vois, donc regarde celle d'en dessous. Celle d'en dessous là où je suis. Ouais, CTRL F. voilà. Vague déchaînée. C'est qui le patron? Bien qu'aucun vent ne souffle dans les sombres cavernes du monde souterrain, un énorme tourbillon de goudron assaille votre embarcation de toutes parts. Vous luttez pour garder le contrôle de votre bateau pendant que les lames de fond l'engloutissent dans les abîmes. Mettez de côté tous les indices de chaque mer d'asphalte. Ouais. Défaussez tous les autres pions et attachements de chaque mer d'asphalte. Ouais. Retournez cette carte et mélangez les positions de tous les exemplaires de la mer d'asphalte afin de ne plus pouvoir les différencier. Voilà, on s'est paumé à cause de tes bêtises. Les investigateurs et les ennemis restent à leur position actuelle. Répartissez les indices mis de côté de manière aussi équitable que possible parmi les exemplaires de la mer d'asphalte et chaque mer d'asphalte peut être retournée de nouveau en utilisant son mot-clé voilé. Ok. Alors, on retourne. Bon, bah, vas-y. On avait 6 indices. Allez, vas-y, c'est parti. Tu retournes, tu reprends les mers. Ah ouais, mais toi, il me les remet là. Là, il n'y en avait plus là-dessus. C'est pas grave. Non, mais il n'y en avait plus là-dessus. On est d'accord. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit juste avant, il y en avait 6. Voilà, on avait bien 6 indices. De toute façon, quand tu vas remettre les cartes mélangées, il va t'en remettre 8. Donc, ça sert à rien ce que tu fais. C'est ça. Vas-y, c'est ça, c'est exactement ça. Tu prends les 4 cartes, mélange-les.
Ça va être relou. Hein. Alors, est-ce que j'ai un... Ouais, j'ai un endroit pour le faire. Hop. Shuffle. Et je les mets en commençant par le haut. Hein. Voilà. Je l'ai annoncé. Ah bah alors du coup il me les met même pas. Tu vois. Ah si. Il me les a mis. Donc il y avait 6 indices. Et on est obligé de les répartir équitablement. Donc je vais en mettre un seul sur le mien. De lieu. Comme ça je pourrai enquêter. Ah bah non, je peux en mettre 2. Attends, j'ai quoi comme indice moi j'ai quoi comme carte je veux dire. Non mais je vais en mettre 2. 2 sur mon lieu, comme je suis déjà sur mon lieu. Donc 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Ouais. Non, il y en a. Moi, j'en vois 8. J'en enlève un en bas. Ouais. Je sais pas si ça va Et les t'en enlever. enlèves un en haut. J'en enlève un en haut. Voilà, et t'en enlèves un autre. Ah, c'est bon, il y en a 6, c'est mon lapin. Enlève-en un autre en bas, comme. Il y en a 6. Non. 6, 2, 4, 5. Oui, il y en a 6. Bon, moi, je vais aller en haut, d'accord? Et je vais essayer d'enquêter, comme je peux. Première action, je me déplace. Deuxième action, j'enquête donc à 3 contre 2. Ne te cache pas, mon petit Bruno. À chaque fois que je vais remettre les lieux en jeu, il faudrait que tu refasses de te mettre devant. Bring to front, ok. Allez, 3 contre 2, c'est parti. Hare Krishna. Ah, eh ben 0. Non. Moins 2. Ouais, moins 2. Bon, bah c'est raté. Deuxième action, troisième action, plutôt. Troisième action, attention. Moins 2, raté encore. Je me grisouille. Allez, phase des ennemis, il y en a... Il y a le gun pato qui est en bas à gauche, là. Ouais, mais on s'en fout. De toute façon, il a un problème. Il n'est pas chasseur, de toute façon. Il a un problème. Non, il est... Non, puis il bave. De toute façon, il a une tête de moule et il bave, donc laisse-le là. Il a pas chasseur. Il n'est pas chasseur. On aurait mis un pion vert sinon. Ouais, donc phase d'entretien. Voilà, je sais pas si j'ai bloqué les chemins. Qu'ici tu les avais bloqués. Ah, protection rapprochée. Il est temps. Allez, voilà. Phase de 8. À toi de piocher ta douceur. Direct, je la pioche. C'est une escalade inattendue. S'il n'y a pas d'ennemi en jeu, saisissez un dégât et une horreur, sinon effectuez un test de connaissance 4 ou d'agilité 4. En cas d'échec, l'ennemi le plus proche se redresse et se déplace un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il atteigne votre lieu et vous engage. Non, c'est une blague. S'il n'y a pas d'ennemis en jeu, il n'y en a pas. Ah si, il y en a un. Là. Oui, c'est Gug Pato. Bah, il va venir te voir. Il va venir me tarter. Ouais, t'es plus fort en agilité, toi Non. Non, je suis en intelligence, plus fort en connaissance. Intelligence. Ouais. T'es à 3. Je suis pas dans ton lieu, je peux pas te booster. T'as quoi, toi? Non, mais je peux booster avec les renforts de l'agence, hein, tant pis. Ouais, tu les mettras jamais, de toute façon, ça coûte trop cher. Ouais. Je crois qu'il faudrait même... On peut pas l'enlever, cette carte, ça malheureusement. 4 contre 4, on sait jamais, des fois que tu chopes un 0. Ça peut être bien. Ouais. Bon. Donc je vais prendre le contrôle de Pépère. Mais non. Pardon. C'est en cas d'échec. T'as pas fait ton test pour l'instant. Qu'est-ce que tu racontes, là? Il y a un ennemi, donc tu fais ton test d'intelligence à 4. Donc t'as 3, tu joues les renforts de l'agence, là, pour dire 4. Et tu fais un test à 4 contre 4. S'il est loupé, tu le déplaceras. Voilà, oui. Oui, mais j'ai confiance. Allez, 0. Bah non, moins 2, ça commence fort. Alors attends, je vais que l'enlever, celui-là. Il paraît qu'il va y avoir une nouvelle mise à jour des Américains aussi, avec les histoires de jetons, bénédiction et maudit, qui vont pas retourner dans le Chaos Bag quand tu les supprimes. Paraît-il.
Génial. Et on a oublié de tester le cil, voir s'il nous l'avait réparé. Je l'ai testé, moi. Et -1, donc ça fait -3. Donc il se déplace vers moi, je prends une attaque directe. Alors non, il est engagé avec toi, mon. Il est engagé avec toi. Oh, mais regarde, continue à lire la carte. L'ennemi le plus proche se redresse, se déplace jusqu'à ce qu'il atteigne votre queue et vous engage. Donc c'est bien ce que je dis, il est engagé avec toi. Ensuite, si vous avez échoué avec une différence de 3 ou plus, il effectue immédiatement une attaque. Donc il t'attaquera pas, mais il est engagé avec toi. J'ai bien lu la carte. Il est engagé avec toi. En cas d'échec, l'ennemi le plus proche se redresse, se déplace. Ensuite, si vous avez échoué avec une différence de 3 ou plus, c'est ce qui s'est passé. Non. Parce que j'ai eu -3. Non. Il effectue T'avais combien? Alors, t'avais 4, -2, ça te fait 2. Et le test, il était à... -1, ça fait -3. T'as pioché un -1 après? Bah oui. Ah, je l'avais pas vu. Si vous avez... il t'attaque. Mais il est engagé avec toi quand même. Hein. Pourquoi tu le mets pas engagé avec toi là? Voilà. Mais parce que on n'est pas d'accord sur le fait qu'il m'attaque. Donc il m'attaque. 2 dégâts, 2 horreurs. Je vais prendre. Bon alors 2 dégâts, je vais prendre sur moi, j'ai pas le choix. Ah, j'arrive pas les. Ah merde, j'ai pas le contrôle de ma carte. Hop. Et les 2 horreurs, bah, je vais les mettre sur une raison de lutter. Hein. Malheureusement, j'ai plus. Quoique. Ouf. Ouf. Ouais, si, je vais les mettre sur une raison de lutter. Ah mince, j'ai pas de contrôle. Oh, l'embuscade inattendue, là, elle est méchante, celle-là. Hein. On était tranquille, on n'avait pas d'ennemis, là, d'un seul coup, on se retrouve avec le gros machin, là. Ouais, on est en train de rouler. On est en train de rouler sur le scénario et j'ai gagné 3 pions pour Becky. Vache. Voilà. Donc, lui, c'est bon. Et il est engagé avec moi. Et... vas-y, on continue. Si t'enlèves pas ta carte, je peux pas piocher. Allez, à moi. Un guest chasseur. Qui a chasseur, forcément. 2, 2, 3. Et après que le gars chasseur est entré dans un lieu occupé par un ennemi Gug, bah encore heureux qu'il n'est pas dans ton lieu. Redresser chaque ennemi Gug dans ce lieu et infliger un dégât au gars chasseur. Bon bah il est pas là. Voilà. Allez, à nous de jouer. Qu'est-ce que tu vas en faire de ton machin? Toi tu vas le taper là? Non, je vais mettre un engagement solennel. Je peux pas le taper. Attends, tu te rends compte, il a 6 points de vie. Bah si, je peux. Faut que je le tue en fait, j'ai pas le choix. T'as Becky là en jeu là? Ouais, j'ai Becky, ouais. Faut que je le tue, faut que je le sulfate. Tu fais 3 attaques, 2, 4, 6, il est mort. Hein. Et toi, tu enquêtes et après tu viens me rejoindre, comme ça on est sur le même lieu et on pourra se pseudo-protéger. Mais il faut que tu te... Pour l'instant, j'enquête rien du tout parce que j'ai un ennemi engagé avec moi, je te signale. Hein. Bon, je commence. Attends, je vais regarder voir ce que je peux en faire de l'ennemi. Là, je suis à 3 contre 3. N'oublie pas que tu as Richard Open Pickman. Ah bah oui, je peux attaquer avec lui. Ah bah t'as bien fait de le... Ouais. C'est un Ghast. Ouais, je peux attaquer avec lui. Du coup, ça me fait 2. Ça me fait 5 de base d'attaque. Ouah, bah oui, je vais faire ça avec lui. C'est trop frais. Ça fait 2 dégâts d'un coup en plus. Ok, bah tu peux commencer. Ça change rien. Donc vas-y, fais tes 3 tours d'attaque. Enfin, à moins que tu fasses autre chose. Bon. Non, je pense que cette attaque inflige des dégâts égaux au nombre de 4 rencontres. Non, tu n'infliges qu'un point de dégâts malheureusement avec cette attaque. Comme c'est un truc spécial. Au lieu de ces dégâts habituels, cette attaque inflige des dégâts égaux au nombre de cartes rencontres face cachée. Ah ouais, ça fait que 1 dégât. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Tu peux le faire 2. Ouais, c'est ça. Tu peux, en fait, tu l'inclines, tu le fais quand même une fois, mais au moins tu l'as fait un dégât. Ah ouais. Ah, faut l'incliner. Ah ouais, ça va pas faire grand chose en fait. Richard, faut l'incliner, ouais.
Oui, mais le Ghast, il est pas méchant, quoi. C'est qu'un dégât et qu'une horreur. Avec tous les alliés que t'as, ça ira, quoi. Ah ben moi je peux rien faire d'autre après. Si je fais une attaque, je fais rien d'autre après. Si je fais autre chose, il va me foutre des attaques d'opportunité. Bah, t'essayes de lui infliger un... T'essaies de le coucher, de l'engager, je sais pas. T'as trop en agilité, est-ce que tu peux booster? T'as une carte là qui s'appelle Curieux. Ouais, je vais faire un test de fuite. Bon vas-y, déjà c'est à toi de jouer. Bon, Tu vas faire 3 attaques, je suppose. T'es à 6 contre 4, c'est pas ouf. Hein. Avec les ouais, 3 bah oui, attaques. mais j'ai pas le choix. Je peux mettre un coup vicieux. Ouais, mais ça, c'est pour faire un dégât de plus, c'est un peu dommage, mais ouais, tu peux le faire. Bah, je peux le faire si je le mettrai à la 3e attaque. Hmm. Ce qui nous permettra que toi, tu peux l'achever si tu arrives à le coucher, tu comprends? Allez, vas-y. Faut le tuer, ce plateau. Ouais. Donc j'y vais, 6 contre 4. Il est où mon pépère? 6 contre 4, c'est parti mes viewers, c'est le moment que vous attendez le plus quand on se fait humilier. Ça vient d'arriver d'ailleurs. Il a pas. Non, il a pas. Alors, Riposte. j'ai oublié d'enlever Becky, Ouais, puis t'as oublié de mettre ton action allez, aussi, encore un deuxième de... Et puis t'as oublié de mettre. Voilà, un deuxième... Ouais, non mais c'est pour ça que ça n'a pas réussi. Regardez. Regardez, je mets un petit coup vicieux là. Donc 7, je dis bien 7 contre 4. Vous êtes prêts? C'est réussi. Et voilà, c'est réussi. 3 dégâts. Et donc je lui donne 2 dés. 3. Voilà. Le coup vicieux, Merci, le coup vicieux en met un de plus. Ouais, et hop, je réutilise encore Becky. Et comme j'ai utilisé Becky et que j'ai bien mis mes pions en action, je ne peux que réussir. Ouais, 6 contre 4, moins 2, ça passe. 2 Voilà. dégâts. Voilà, mais il a encore. Donc toi, tu arrives à t'échapper. Tu t'échappes, tu viens chez moi et tu lui donnes un coup de flingue et tu enquêtes. Quel coup de flingue. C'est beau. Ah ouais. Bon. Alors, ouais, mais pendant ce temps-là, j'enquête En fait, j'enquête pas aussi. Oui, mais tu enquêteras chez moi. Quelle importance? Bah c'est non, ton je peux indice. pas. Tu dis n'importe quoi. Ah bah si, ils sont connectés entre eux les lieux au fait. Oui, ils Ben sont connectés entre eux les lieux. Ok, bon alors test de fuite pour moi. Je suis à 3. Je rajoute les 2 cartes qui sont là. 4. 5. Ah, je peux même en mettre 3. Ouais, bah je vais en mettre 3. Pour être sûr d'essayer de le fuir, quoi. Donc 6 contre 3. C'est réussi. T'as fait -2. Bravo. Donc voilà. Hop. F7. Ici, deuxième action, je te rejoins. Moi, j'avais pas mis mes actions. Je parle des autres, mais je suis pas mieux, moi. Voilà. Et troisième action, je le tape avec Richard Upton Pickman. Je Tu suis tabasses. à 5. C'est ça, 5? Ouais. 5 contre 4. C'est pas fou. Et j'ai rien pour booster. Oui. Bah c'est déjà bien. 5 contre 4. J'incline machin. C'est parti. -2, c'est loupé. Voilà, parce que c'est le nombre de dégâts sur la carte. Donc moi je me prends une... Voilà, je me prends... Non. Je prends rien pour l'instant, c'était ma troisième action, j'ai tapé, c'est loupé. J'ai pas un truc qui me donnait un bonus de plus 1, moi. Non, tu les as joués auparavant, je pense. Oh, j'aurais dû en garder une. Je sais pas pourquoi j'ai tout mis sur le même test. Alors je pouvais garder une carte pour faire un +2. Bon bref, j'ai mal joué. Face des ennemis, tu te prends encore une double tarte. 2 dégâts, 2 horreurs. Ouais, je suis mort. Décidément. Voilà. Il s'engage avec moi. Adieu. Phase d'entretien. Donc lui il est chasseur, faudra pas que je l'oublie. Non, face des ennemis, bah, il est engagé, ouais. Après, voilà, il ira direct sur toi, hein, comme tous les lieux communiquent. Hein.
Mais là, il était couché, donc il se déplaçait pas. Phase d'entretien, il vient de se redresser. Phase de mythe, 2 sur 4 et je pêche une carte. Je suis paralysé par la peur, c'est génial. En plus, j'ai un gag machin. Là, le scénario, il est mal barré. Pourtant, on était super bien parti. Mais t'as pris cher avec ton gag. Et c'est la magie du direct. Les viewers, ils voulaient qu'on se fasse humilier, c'est ce qu'ils attendent le plus. Mon fil, je sais que t'es perturbé, mais je t'entends plus. Non, je suis en train de réfléchir à ce que je vais en faire de gug. Non, mais tu enquêtes, mais tu fais en action, tu te prends une tartos. Le gug, bah tu peux l'engager le gug, hein. Avec de l'agilité, t'as combien toi? Bon, tu le tapes. Fais voir ce que t'as eu comme carte. Non. Et comme il y a qu'un seul indice sur le lieu, je vais tenter l'enquête parce que des fois que ça soit le bon lieu, et ben j'aurai un coup de chance. Voilà. Comme ça on a gagné. Ça, on aurait gagné sur un malentendu. Donc, sinon, moi j'ai une solution, mais ça s'appelle tricher. Donc paralysé par la peur, c'est paralysé par la peur, c'est se déplacer, combattre ou échapper à qui me coûte une action de plus. Donc là j'ai pas, donc j'enquête. Ouais. Donc comme je fais déclare une action d'enquête, je me prends 2 dégâts et 2 horreurs. Alors je mets 2 horreurs sur Randolph. C'est fait. Les 2 dégâts, j'en mets, je les mets sur moi, j'ai pas le choix. Voilà. Ouais. Donc du coup je fais mon test d'enquête. Je suis à 5, 6, 7 avec Randolph. 7 contre 2. C'est parti. Allez, on croise les doigts. C'est réussi. On croise les doigts. -2, c'est bon, c'est réussi. Je prends l'indice. Vas-y. Action rapide, tu retournes la carte. Action rapide, je retourne la carte. Vague déchaînée. Non, non, c'est le malheur. Le malheur est sur nous. Donc là-dedans, il n'y avait plus d'indices. Donc il en reste 5, on est d'accord. Ouais. Donc je remélange tous les lieux. Fait chier. Ouais. Putain. Faut que je trouve une citation de Shakespeare. Mélange. Hop, c'est parti. Citation. Hop. C'est la merde. Donc 5 indices. 1, 2, 3, 4. Obligatoirement un de chaque déjà. Donc on enlève un peu partout là. Voilà. Il y avait 5 indices. Donc il faudra un endroit où j'en laisse qu'un seul. Bon, en gros, tiens, je vais le faire là comme ça. Je vais en rajouter un ici. Et voilà, il y en a 5. Donc j'ai fait une action. Est-ce que je peux me permettre de refaire une deuxième action? Ouais, je peux le refaire. Eh ben, j'ai une citation. Je refais une deuxième action d'enquête. Donc je suis à 5. Donc je reprends 2 dégâts et 2 horreurs. Attends. Je reprends 2 dégâts et 2 horreurs. La carte. Alors 2 horreurs. 1, 2. Ouais, ok. 2 dégâts. 1, 2. Voilà. Donc du coup, j'enquête à 7 contre 2, 5, 6, 7, ou on s'en fout, quoi. On sait que ça va être ici. Moins 3. Donc voilà, c'était ma deuxième action, ça. Et je retourne le voiler. Allez, un peu de chance. Centre de la mer. Si les investigateurs possèdent au moins 6 indices, yes, j'en ai 7. Vous ramez très loin dans les profondes eaux sombres, mais toujours aucun signe de la rive opposée. Sous la surface du liquide visqueux et noir, vous distinguez une série d'étoiles brillant comme si une constellation inconnue vous appelait.
En faisant abstraction de l'endroit où vous vous trouvez, vous pourriez croire que c'est un reflet du ciel, mais il n'y a pas de ciel dans ce sombre royaume. Vous vous penchez par-dessus le bord de votre embarcation et une sensation de vertige vous assaille, au point que vous manquez de vomir. L'eau est profonde de plusieurs centaines de kilomètres et remplie d'horreurs défiant votre imagination. Pourtant, vous savez ce que vous devez faire. Les investigateurs dépensent collectivement 6 indices. Retournez cette carte et avancez à l'acte. Alors je dépense 6 indices, je les ai tout seul parce que heureusement je les avais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je retourne cette carte, ouais. Donc là, forcément, il me remet les indices, c'est fatigant, mais c'est normal, hein, c'est logique. Il y a qu'ici qu'il faut pas les mettre, en fait, il les met, quoi. Il est méchant. Alors, toi tu dégages, je retourne l'acte, c'est ça qu'il a dit, hein. C'est parti. Sous la mer d'asphalte, je te laisse la lecture. On a gagné. Oh, j'ai eu un coup de chat. Hein. Ben oui. Après le malheur qui nous arrivait avec le GUG, j'ai eu un coup de chance avec les lieux. Vas-y, lis. Un sentiment de... Alors, j'aurai un trauma quand même. Hein. Un sentiment de peur vous étreint tandis que vous plongez votre regard dans les eaux sombres et épaisses. C'est la source. Quelle que soit la chose qui se cache sous la surface de cette mer, elle détient la clé de tout ce qui s'est passé dans le monde de l'éveil. Vous avez peut-être une chance de sauver vos amis, ou bien vous finirez simplement dévoré vivant par cet océan. Vous vous levez, inspirez profondément et serrez les poings, puis vous plongez. Ouais. Alors j'ai quelque chose à dire. Vie. Je suis peut-être mort, mais on a roulé sur le scénar. Bah, tu prends tes lunettes. On a eu un gros coup. On a eu un gros coup de poisse avec le GUG Pato, avec la carte qui t'a fait que l'autre il était carrément au bout de la map et puis il t'arrive dessus, puis après bah, il t'emmerde. Ouais, mais c'est le karma, tu sais. On a manqué de respect au jeu en insinuant qu'on lui a roulé dessus. Et ben le jeu nous a rappelé que Arkham, et d'ailleurs j'avais trouvé une très belle citation, hein, elle était de Marcel Bigard, qui était un militaire qui est né en 1916-2010. Nous sommes dans la merde, mais ce n'est pas une raison pour la remuer. Voilà. Donc ça nous apprendra. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont été vaincus, lisez la 2. Non, nous c'est la 1 qu'on a dit. Donc le liquide noir et gluant vous englobe tout entier et vous craignez d'avoir fait une terrible erreur. La pression du liquide dense écrase votre corps de toutes parts, mais vous finissez par émerger de l'autre côté, chutant en silence pendant un bref instant, avant d'atterrir sur une toile d'araignée sinueuse et luisante. Pris de panique, vous escaladez un palier attenant fait de roches bien solides. Ce refuge est l'une des nombreuses plateformes suspendues dans les airs et reliées par un réseau dense de toiles d'araignée. Oh super. En dessous, il n'y a que le vide cosmique, des ténèbres insondables qui s'étendent à perte de vue. Pour chaque dégât sur la carte de référence du scénario, inscrivez un trait à côté de la mention Marche du Pont de votre carnet de campagne. Alors je vais mettre des petits traits. C'est les 2 premiers traits sur la marche du pont qu'on met. On n'en avait pas eu le coup d'avant. Ensuite, c'était où ça? C'était là. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. On va le faire après. Si vous jouez la toile des sondes dans le cadre d'une campagne en 4 parties, passez au scénario 4 c'est finish. Plus rien à dire. Alors je te rajoute 4 points de vie. Je vais regarder les points de victoire après avec toi, parce que là je suis pas devant l'ordi. Je te rajoute un trauma physique pour toi parce que tu as perdu aux dégâts physiques. Ouais. Voilà. Et puis bah, maintenant je me retourne, je vais enlever les lunettes. Et j'ai 4 points de victoire visibles sur la carte. Donc vas-y, sur le terrain, moi j'en avais compté 5. 1, 2. Alors. À gauche, il y en a 2. 3, 4 avec les bois. Non, il est pas vide celui-là. 3 avec. Donc à gauche, t'en as 3 là déjà. Les 3 lieux qui sont vides. 3. 4 avec la vallée de Pnat. Ah bah non, t'as raison. Voilà, est-ce que tu peux regarder dans la pile victoire? Sait-on jamais qu'on ait eu un monstre? 1, s'il te plaît. 2, 3, 4. Non, où tu as vu 4? Ouais, là, 4.
Ouais. Non, dans la pile de victoire, je crois qu'il n'y a rien du tout, mais je vais aller jeter un œil quand Si, même. il y a le Sentinel Gug. Ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait qu'on avait 5 points. J'avais déjà jeté un œil. Ouais. J'avais déjà regardé où on en était à peu près, quoi. 5 points, donc il y a la Sentinel Gug avec. Bon, bah je rajoute ça sur la feuille. 5 XP à dépenser pour le dernier scénario. Alors le Alors, dernier scénario, parce que tous ces scénarios-là, je les avais déjà fait. Hein, ça, l'histoire de la mer d'asphalte, je les ai déjà fait. La campagne, j'ai déjà fait au moins 2 fois, je crois. Ça, c'est une mini-campagne, alors ça se fait assez rapidement. Donc le dernier scénario, la tisseuse de la toile, je sais pas comment on va faire sur cette SGN, je vais avoir un souci, donc il va falloir que je réfléchisse à ça, comment je vais faire pour faire le truc. Parce qu'il y a un truc spécial et je sais pas comment je vais faire avec OCTGN. t'as qu'à en parler à Ouais. notre ami Pilot qui est toujours prêt à nous aider. Parce qu'en gros, Car on lui... parce qu'en gros, tu vois le lieu que je viens de déplacer, la plaine des Goules, là, qui est là. Je le mets là, tu vois. Ouais, En gros, tu vois le lieu là, il est droit. Mais ouais, je peux l'incliner comme ça, mais je peux pas l'incliner dans l'autre sens et je peux pas l'incliner en bas et je peux pas le mettre non plus en biais. Et là, je vais avoir besoin de déplacer des lieux, de un peu comme ça, regarde. Alors, je pense que c'est les chemins que je vais déplacer en fait. Comment je, comment je peux débloquer les chemins? ouais. De toute façon, on a des tokens, on a des choses, on peut jouer sur ça. On a des chemins courts, on peut doubler les chemins. Tu vas Merde, trouver un truc. j'arrive plus à débloquer les chemins, moi. Comment on débloque les chemins? Clic droit. Pass marker, unlock all paths. Ah, mais je crois que ça ne marche plus. Bah ouais. Je le vois pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pas de marqueur. Ah bah ça y est, quand même. Bon, alors je disais donc, j'ai réussi à le débloquer ou quoi là? Ah là là. Ouais, il a tout fait d'un coup. Moi j'ai rien, ça va pas bouger. Oh Tartuffe. Oh, ça me saoule. Bon, on va prendre celui-là parce que l'autre il veut pas. Donc tu vois là j'ai un chemin. Imagine que c'est un lieu. Hein. Ok? Oui, Donc le lieu là il est droit. Tu vois, comme la carte qui est à gauche. ouais, D'accord? Là, je peux le déplacer en biais. Je peux le ouais, déplacer en biais, tu vois, je peux le déplacer dans tous les sens. Que la carte, le lieu, je peux pas, tu vois, le mettre en biais comme ça. Et la carte, et les lieux, je vais avoir ouais. besoin de les mettre en biais. Donc ça va être un peu compliqué dans le prochain scénario, mais je pense que c'est les chemins que je vais déplacer. Enfin, je vais me débrouiller. Mais non, mais tu peux mettre des dommages dessus, on sait qu'ils sont en biais, tu vois. Tu te Ouais, prends la ou tête un pour truc dans rien. ce genre-là, ouais. Ouais, mais même les lieux, je pourrais pas. Non, mais... Les lieux, je pourrais même pas les mettre Et alors? en bas, tu vois. Parce que en fait, Oui, c'est pas grave, on mettra un dégât dessus. les lieux, va falloir qu'ils tournent. Bon, bref, je vais me débrouiller. Voilà, en tout cas, là, c'était un peu laborieux ce scénario-là à cause de la coupure de ma vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé, une coupure internet. Et du coup, après, on avait dit, bah, comme ça a coupé, on arrête là. Et puis, on avait dû finir notre tour. On s'est pas rendu compte, en fait, que ça a coupé. Et on a continué, j'en sais rien. Bref. Et puis, en plus, bah, la sauvegarde qui a mal fonctionné. Toi, t'avais pas récupéré ton deck. On a refait comme on a pu. J'espère qu'il y aura plus de soucis dans les prochaines, parce que c'est pas facile. Voilà. En tout cas, on Euh, s'en est sorti avec un gros coup euh, de chance. Oui, Bono? oui, oui. Non, j'attends que tu me dises le mot de la fin pour Bruno. Donc voilà, je vous dis à toutes et à tous bye bye, à ciao, salut. J'espère que ça vous a plu quand même. Que vous avez rigolé de nos galères. Et je vous laisse avec le mot de la fin pour Bono. Salut, salut! Bon, bah, néanmoins, un super scénar, hein, Mm. hein, comprenez bien, toujours comme d'habitude. Et il faut que vous compreniez que la drogue, c'est mal. Vous avez Qu'est-ce vu, qu'il hein, dit? Phil, il a pris de la drogue pour être... Il a pris de la drogue juste pour nous faire des vannes. Et résultat, il a merdé la sauvegarde, il a coupé la vidéo. Donc les enfants, la drogue, c'est mal. Voilà.
Donc on vous retrouve très très vite parce qu'on devient accro à Aurora Arkham. Et puis sinon les Noël approche, alors pensez à vous gâter, à acheter plein de jeux de société. Aurora Arkham, je pense que je les ai tous testés. Alors j'ai beaucoup aimé le Cthulhu Wars. Attendez, normalement il y en a pour une demi-heure, bougez pas. Oui, vas-y. Et sinon, donc le Cthulhu Wars, et puis tous les autres, vous les oubliez, vous prenez le jeu de cartes, c'est vraiment le meilleur. Faut être honnête. Franchement. Et il y a un grand jeu de Martin Wallace aussi qui s'appelle Austria. Je sais plus chez quel éditeur, celui-là je l'ai pas testé, mais bon, c'est plus un Wargames. mais dans l'univers de Cthulhu. Et puis il y a encore il y a plein d'autres jeux qui vont sortir, et sinon n'oubliez pas le très très bon jeu de rôle qui s'appelle Achtung Cthulhu. Et puis je vous saoule, alors j'arrête. Dans les jeux Arkham, pour moi, c'est mon avis, mon préféré c'est celui-là, hein. Loin devant tous les jeux de société d'ailleurs, c'est le meilleur jeu. Et dans les jeux Arkham, il y en a plusieurs qui sont très bien. Il y a les Contrées de l'horreur qui est super bien, que j'adore. Que j'ai joué beaucoup avant de jouer à Horror Arkham, avant que Horror Arkham JCE sorte. J'ai beaucoup joué aux Contrées de l'horreur, qui est super bien. Franchement, moi je kiffe les Contrées de l'horreur. Et après, depuis qu'il est sorti, il y a les Demeures de l'épouvante aussi que j'aime bien, qui est sympa. Et puis il y a le jeu avec les dés aussi, là je me rappelle plus. Le Ciné des Anciens aussi qui est pas mal. Mais bon, le meilleur de tous c'est celui-là quand même. Et il y avait Horror Arkham, le jeu de plateau V2. Le V2, hein, je parle pas du V3 parce que j'aime pas le V3 du tout, mais le V2 qui était pas trop mal aussi, mais très long. Je préfère les Contrées de l'horreur et celui-là. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire qu'il faut acheter le jeu de cartes, comme ça on aura encore d'autres extensions aussi merveilleuses que la toute dernière là, qui est extraordinaire, que je me souviens même plus le nom, là, celle qui est dans Innsmouth. Et qu'il va falloir qu'on y pense d'ailleurs. On peut pas le faire, pour l'instant il est pas, il marche pas sur OCTGN. Il y a un bug. Très bien. Bon, très bien. Et voilà. Et bon, c'est tout. Salut. Hein. Ouais, salut quoi. Portez-vous bien. Allez, je coupe. Bye bye.